Les 11 et 12 août, venez admirer les œuvres de plus de 60 artistes lors d'une grande exposition d'art à Colombey-les-Deux-Églises. Pour sa 4e édition, le festival Grange des Arts vous propose de rencontrer des artistes peintres, sculpteurs, graphistes, stylistes, joailliers ou encore photographes dans une ambiance conviviale et inédite. Grange des Arts, c'est les 11 et 12 août prochains à Colombey-les-Deux-Églises. Entrée gratuite. Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Dans les coulisses des rénovations de l'ancienne prison de Vitry-le-François. Les bacheliers ayant obtenu la mention très bien, félicitée par Madame le maire de Bar-le-Duc. Rencontre amicale au stade Charles-Jaquin entre le FC Metz et l'AJ Auxerre vendredi dernier. L'amour des lettres avec le Jardin des mots au parc Winston Churchill de Saint-Dizier. Bonjour à tous, samedi 21 juillet, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du JT de Puissance Télévision. Et avant de développer les titres avec les reportages réalisés par nos équipes, je vous invite à regarder la une de vos journaux locaux de cette semaine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le sport est à l'honneur en ce mois de juillet. En effet, l'hebdo La Voix de la Haute-Marne titre sa une « Été sportif et culturel à Saint-Dizier », mettant à l'honneur le panel d'animation proposé par la ville. Au programme par exemple des initiations au beach volley sur la place Aristide Briand, mais aussi de la culture avec un cinéma en plein air ce soir à 22h30 sur le parvis de l'espace Bragard. Impossible aussi de passer à côté de la une de ce lundi du journal de la Haute-Marne sur nos Bleus. La 2e étoile a été décrochée par l'équipe de France de football. 20 ans après l'exploit, l'équipe de Didier Deschamps est entrée dans l'histoire. C'est donc une magnifique conclusion, après plus d'1 mois d'émotion, que nous avons essayé de vous faire vivre à travers l'œil des supporters de notre territoire dans de nombreux reportages. Place maintenant à toute autre chose avec le premier reportage de cette édition. Partons du côté de Vitry-le-François où l'ancienne prison va bientôt être réhabilitée. Cet établissement a été créé en 1859 sur la base d'une ancienne chapelle et elle était en fonction jusqu'au début du XXe siècle. C'est d'ailleurs là où a eu lieu la dernière exécution à la guillotine le 21 juillet 1911 rue Saint-Jude. Un reportage signé Audrey Tézan et Nicolas Bèche. À Vitry-le-François, l'ancienne prison fait l'objet d'une restauration. Les travaux de ce centre pénitentiaire datant de 1850, novateur pour son époque, commencent par son toit de plus de 800 m² qui sera recouvert d'ardoises type monument historique. Le but de ces travaux est de sauvegarder le patrimoine et de transformer la prison ainsi que de lui donner une nouvelle utilité publique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé de la préserver, alors c'est une histoire ancienne parce que finalement cette prison a été désaffectée, à un moment elle a eu une occupation, c'était un assureur qui a travaillé dedans, et puis elle a à un moment servi de lieu d'abri pour des personnes sans domicile fixe l'hiver, elle a servi certainement un peu de squat. À partir du moment où on a fait le choix de ne pas la démolir, donc de la préserver, mais c'est une décision ancienne, puisque finalement les municipalités n'ont pas décidé de la démolir. Peut-être que des fois on se disait, bon, on va attendre, c'est pas urgent, bon. Mais à partir du moment où elle est là, on la préserve, qu'en faire ? Alors il y a plusieurs hypothèses, mais la première des hypothèses qui s'est imposée à nous, c'est d'abord de respecter le système de construction. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas casser trop de murs, il faut préserver, parce que c'est une structure autoporteuse. Et si on commence à bouger les murs, là, on va aller vers des très très grosses difficultés. Donc le choix a été fait en respectant la structure du bâtiment, de spécialiser celui-ci plutôt à destination culturelle, donc avec des lieux d'archivage, des lieux d'exposition, des lieux de réunion, des lieux de convivialité, peut-être même des lieux
je dis pas de congrès, mais de congrès internes aux entreprises, voilà, en faire un lieu original pour des usages multiples et fréquentés par la population. La restauration de ce vieil édifice rempli d'histoire prendra encore quelques années et ne devrait pas toucher à la structure même du bâtiment qui gardera sa forme originelle. De la réussite et de la joie dans les yeux des bacheliers barisiens ayant obtenu la mention très bien. Martine Joly, maire de Bar-le-Duc, a tenu à les féliciter lors d'une réception en mairie. L'occasion de se réjouir de cette première étape de franchie, mais aussi de commencer à évoquer l'avenir de ces jeunes et aussi celui de la ville de Bar-le-Duc. Un reportage réalisé avec Nicolas Noël. Ils sont l'élite de la cité barésienne, ou du moins ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats aux épreuves du baccalauréat cette année. Une dizaine de bacheliers ont été reçus en mairie de Bar-le-Duc. À cette occasion, Martine Joly a pris le temps de discuter avec chacun d'entre eux avant de leur adresser un discours. Elle en a profité pour leur indiquer qu'elle espérait les revoir au sein de la cité barésienne après leurs études. Que partir pour poursuivre des études, c'est nécessaire aujourd'hui, mais qu'il y a peut-être quelques créneaux qui se dégagent pour pouvoir avoir du travail à Bar-le-Duc et dans l'agglomération de Bar-le-Duc, bien sûr. Nous essaierons de faire tout ce que nous pouvons pour rendre notre territoire attractif et leur donner envie de revenir. Après s'être présentés un à un, les bacheliers ont reçu de la part de la mairie quelques cadeaux. Accompagnés de leurs parents ainsi que de leurs enseignants, ils sont fiers d'avoir été reçus, même s'ils ne comprennent pas forcément. Moi je trouve que c'est vachement cool, enfin, c'est sympa et tout, c'est convivial, tout ça, je trouve que c'est bien. Je crois qu'il n'y a que les mentions très bien qui étaient invitées et c'est dommage, je pense que ça aurait été cool qu'il y ait tous les gens qui ont le bac finalement. Voilà une première étape de franchie, mais entre école, faculté ou prépa, le plus dur reste désormais à venir pour ces futurs étudiants. Place au football maintenant avec le match amical qui opposait le FC Metz à l'AJ Auxerre au stade Charles-Jaquin de Saint-Dizier. Dans le cadre de matchs de préparation, ces deux équipes de Ligue 2 se sont rencontrées, mais malheureusement pas de but pour ravir les différents supporters. Le score final est resté à 0-0. Nos journalistes Nicolas Noël et Nicolas Fontaine étaient dans les tribunes pour vous. Le football professionnel s'est invité une nouvelle fois à Saint-Dizier vendredi dernier. En effet, depuis quelques années déjà, les clubs de la région ont pris pour habitude de se donner rendez-vous au stade Charles-Jaquin en vue de leur préparation. Un honneur pour la ville. On est très fiers naturellement d'avoir des équipes professionnelles qui viennent jouer à Saint-Dizier et on aimerait avoir une équipe professionnelle, mais bon, le foot c'est un petit peu compliqué à Saint-Dizier parce qu'il y a plusieurs clubs. On aurait souhaité au niveau de la ville qu'un seul club, finalement, que les clubs s'unissent pour n'en faire qu'un seul et qu'on puisse donc travailler à une montée en puissance de ce club, mais ça viendra peut-être. Pour la seconde année consécutive, c'est l'AJ Auxerre et le FC Metz qui se sont rencontrés sur la pelouse du stade Charles-Jaquin sous l'organisation de l'Académie de football de Saint-Dizier. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur l'organisation d'un match professionnel. On a déjà reçu Reims, Troyes, Nancy et Metz-Auxerre déjà l'année dernière. Connaissant la qualité de la pelouse, les deux clubs ont voulu revenir cette année sur Saint-Dizier parce que simplement on ne trouve pas de pelouse équivalente en Champagne-Ardenne. Il y a 2 ou 3 clubs qui ont ce type de qualité de pelouse et donc ils nous font l'honneur de venir jouer sur Saint-Dizier. Donc c'est vous qui leur proposez ou c'est eux en fait qui vous contactent ? Alors, au début c'était nous qui proposions au club en vantant la qualité des infrastructures. Maintenant on n'a même plus besoin de proposer, en tout cas aux clubs qui sont déjà venus, puisque ce sont eux qui nous ont proposé de revenir. Et, Nancy et l'Estac voulaient également revenir mais le même jour, donc on n'a pas pu les accueillir. Donc on a dû faire un choix et on a choisi Metz-Auxerre cette année. Score final de cette rencontre, 0-0. L'amour des mots, l'amour de la lecture et aussi l'amour du partage, voilà comment résumer l'animation Jardin des mots, organisée dans le cadre de la manifestation nationale Partir en livre. Et pour l'occasion, le parc Winston Churchill de Saint-Dizier s'est transformé en médiathèque à ciel ouvert. Nicolas Noël et Nicolas Bêche étaient sur place pour vous.
Depuis le 16 juillet, la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise propose une animation inédite, le Jardin des mots. Les bénévoles du groupe de lecture à voix haute se sont installés dans le square Churchill à Saint-Dizier pour transmettre le plaisir de lire. Alors, Partir en livre est une manifestation organisée par le ministère de la Culture, le Centre national du livre dans toute la France. À Saint-Dizier en particulier, la librairie L'Arcelet a fait une action il y a quelques jours. Et nous, au nom de l'agglomération, nous proposons donc le Jardin des mots jusque vendredi, tous les après-midi, au jardin du square Winston Churchill, derrière la mairie. Donc qu'est-ce qu'on pourrait voir si on veut venir ici se rendre, lire un livre, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ici, on peut accéder à la brouette de livres librement, brouette de livres fournie par la médiathèque de Saint-Dizier. On peut aussi prendre un livre, aller le lire dans l'herbe. On peut aussi demander une lecture à un bénévole ou à moi-même, une lecture en particulier, et même donc une lecture chuchotée dans le creux de l'oreille avec un tuyau, ce qui crée un petit climat de secret et d'intimité. Comme le jardin est bien propice à ce type d'ambiance. Une activité qui vise les petits mais également les plus grands. Des dizaines d'ouvrages de genres différents sont proposés sous le kiosque du square. Romans, magazines ou encore bandes dessinées, on y trouve de tout, comme dans une véritable médiathèque. Donc l'intérêt de cette animation, là, c'est un petit peu de désacraliser les lieux de lecture publics et puis d'amener les lieux de lecture publics dans la richesse du patrimoine haut-marnais, comme ce parc qui est magnifique. Sur l'agglomération de Saint-Dizier d'Air et Blaise, donc les 5 médiathèques qui sont concernées aujourd'hui et qui vont être mises, qui sont déjà en réseau, mais qui vont être encore, ce phénomène va s'amplifier. Donc toute la lecture et tous les prêts sont gratuits, ça a été mis en place de manière à ce que toute personne dans l'agglomération de Saint-Dizier puisse avoir la possibilité d'emprunter des ouvrages multimédia ou des ouvrages littéraires partout sur l'agglomération et tout ça gratuitement. Alors si vous êtes un amateur de lecture, l'activité est ouverte jusqu'au 22 juillet. Et c'est la fin de ce JT. Merci à vous pour votre fidélité à Puissance Télévisions. Je profite aussi du temps de parole qui m'est accordé pour remercier notre journaliste reporter d'images Nicolas Noël. C'est déjà la fin de son contrat de service civique chez nous. Toute l'équipe se joint à moi pour te remercier de ton investissement et de ton travail. Et à titre personnel, j'ai été heureuse et honorée de travailler avec une personne aussi talentueuse que toi. Ta bonne humeur manquera à la rédaction et nul doute sur ta réussite dans ce beau métier qu'est le journalisme. Je vous quitte maintenant avec quelques images du défilé du 14 juillet dans les rues Bragarde. Très bon week-end à tous et à très vite sur Puissance Télévisions.